ne s'aimera pas. Celui qui observe les nuages ne moissonnera pas. Parce que c'est les nuages qui annoncent la pluie. Mais maintenant, si nous voulons actualiser notre message, la tempête, c'est les difficultés. La tempête, c'est les problèmes. La tempête, c'est les épreuves. La tempête, c'est tout ce qui peut nous arriver. Mais Dieu nous dit, malgré cela, excusez-moi, il ne faut pas observer la tempête. Parce que si tu observes la tempête, si tu regardes la tempête, tu ne s'aimeras pas. Et dans la logique des choses aussi, nous voulons s'engager à quelque chose. Si nous voulons engager sur un projet, on regarde tout ça. En tant qu'humain, pour s'aimer, pour s'engager, pour investir dans quelque chose, on observe. Même celui qui veut acheter une maison, qui veut acheter un terrain, il observe. Souvent, on conseille d'acheter un terrain pendant la saison des pluies. Parce que pendant la saison des pluies, tu sauras si le terrain est en bon état, si c'est un terrain qui est marécagé, ou c'est un terrain qui a des boues pendant la pluie, tout ça, on observe. Mais sur le plan spirituel, Dieu nous dit, c'est lui qui regarde tout ça, ne s'aimera point. Et celui qui observe les nuages ne moissonnera pas. Donc on a déjà sémé, et à l'heure des récoltes, tu veux sortir pour aller récolter, tu regardes les nuages, tu ne sortiras pas. Et jusqu'à ce que le voleur viendra pour voler ta récolte parce que tu observes les nuages. C'est pourquoi quand vous allez chez les agriculteurs, vous allez voir, pendant ou après, ils consultent les assureurs. Parce que pendant qu'ils sèment, il faut avoir l'assurance. Parce que s'il y a des intempéries, s'il y a des pluies abondantes, ça peut détruire les récoltes. Et ils seront indemnisés par l'assurance. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre assureur, c'est Dieu. La Bible l'appelle, il est le garant de nos vies. Il est notre subsistance. Il est notre assureur. Et maintenant, c'est lui qui nous recommande. Il dit, s'aimer pendant la tempête. Je sais que pendant la tempête, ça fait mal. Pendant la tempête, c'est compliqué. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui est notre Créateur, il nous dit cet après-midi, malgré la tempête, sème la sémence. Malgré les nuages, moissonne, va récolter, va moissonner. Mais ne crois pas que tu dois servir Dieu dans la facilité. Ne crois pas que le diable te laissera s'aimer facilement. Ne crois pas que le diable va te laisser dans la tranquillité de sortir pour aller moissonner. Quand nous sortons le matin pour aller au travail, nous allons moissonner. Parce que le travail, c'est une bénédiction que l'Éternel a donnée à l'homme. Vous savez, si le travail devient un fardeau, une malédiction, il faut changer même le travail. Amen. C'est pourquoi vous verrez, il y a quelqu'un qui était pilote, il a changé de travail. Il y a quelqu'un qui était infirmière. Il y a quelqu'un qui était femme de chambre. Il s'est reconverti à un autre travail parce qu'il veut trouver du plaisir à son travail. Le travail doit être une passion, non seulement une passion, ça doit être un moyen que l'Éternel a donné pour te bénir. Alléluia. Et Dieu nous recommande, il dit, c'est lui qui regarde la tempête ne moissonnera pas, ne sèmera pas. Celui qui regarde, celui qui observe les nuages ne moissonnera pas. Or, nous sommes appelés à moissonner.
La moisson, c'est une partie de la bénédiction que Dieu nous a réservée. Il ne faut pas se contenter de la tempête. Il ne faut pas dire que non, je vais donner à Dieu jusqu'à les jours où j'aurai pris les épreuves. Je vais s'aimer à Dieu jusqu'à ce que les épreuves passeront. À ce moment-là que je dois s'aimer à Dieu. Je sais ce que l'homme de Dieu a dit le dimanche passé. Abraham a s'aimé pendant les épreuves, pendant la tempête. Tu attends un enfant, Dieu te donne un enfant, un fils. Mais Dieu te dit, donne-moi ton fils, ton unique. Donc Abraham était dans l'obligation de s'aimer pendant la tempête. Amen. Il voulait s'aimer les fils uniques. Et j'aime ce que l'homme de Dieu a dit, Abraham s'est réveillé très tôt le matin pour s'aimer pendant la tempête. Parce que s'il avait réveillé Sarah pour dire, Sarah, demain c'est le rendez-vous avec l'Éternel pour donner Isaac. Ça sera une réunion familiale. Les oncles de Sarah peuvent venir pour la réunion, pour s'interposer. Mais il s'est réveillé très tôt le matin pour s'aimer pendant la tempête. Pendant les épreuves, on s'aime. Même si je suis malade, je s'aime. Pendant les difficultés, je s'aime. Il n'y a pas de moment disposé. Il n'y a pas de moment bien déterminé. Et pendant que je s'aime, c'est le moment où je mets Dieu en épreuve, même pour mes combats. Les combats spirituels, ce n'est pas seulement de chasser les démons, de se lever, de prier, de se lever tout le temps. Non. Mais si je sème, cette sémence-là, ça devient un garde-fou. Amen. Isaac est devenu un garde-fou. Ce qu'Abraham a sémé à l'Éternel, cela est devenu un garde-fou parce que Abraham a donné le meilleur de lui. Abraham a sémé pour les Lévites. Il y avait une tribu qu'on appelle la tribu des Lévites. Cette tribu était destinée à servir l'Éternel, à être dans la présence de l'Éternel. Et cette tribu était exemptée de dîmes, de dons, tout cette tribu donnait. Mais les Lévites ne donnaient pas parce que Abraham déjà a donné à Melchisedec. Vous voyez comment on peut garantir nos enfants. Ce que nous faisons aujourd'hui peuvent garantir la bénédiction de nos enfants de génération en génération. Parce que Lévi ne donnait plus. Parce qu'ils se référaient à leur père Abraham. Notre père Abraham a donné la dîme de tout à Melchisedec. C'est pourquoi Lévi qui est sorti du dos d'Abraham, comme les descendants d'Abraham, Lévi ne donnait plus. C'est pourquoi en Israël, quand tu sèmes ta sémence, au moment de la récolte, tu dois réserver une partie dans ta récolte pour Lévi. Quel privilège! Donc les gens de Lévi, ils passaient pendant le moment de la récolte, ils regardaient tous les champs d'Israël, et dans les champs d'Israël, il y avait une réserve pour les Lévis. Les Lévis venaient seulement pour récolter. Or, les Lévis n'étaient pas là pour s'aimer. Les Lévis ne s'aimaient pas. Les Lévis étaient destinés seulement à moissonner. Et à part la sémence des Lévis, il y avait une sémence qui était réservée, la sémence des étrangers. Donc quand tu sèmes ta sémence, une partie c'est pour les étrangers et une partie pour les Lévites. Parce que les Lévites n'avaient pas le droit de travailler, d'aller s'aimer. Et ils avaient seulement le droit de venir pour moissonner. Alléluia. Donc pendant la souffrance, on peut s'aimer. Et l'exemple est dans la Bible, cette femme qui est venue. La Bible a dit qu'il avait seulement 2 pièces d'argent. Les gens donnaient, les gens donnaient, les gens donnaient. Jésus-Christ est venu vérifier. Il a dit, parmi tous ceux qui ont donné, personne n'a donné plus que cette femme veuve. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a donné dans son cœur. Elle a donné quelque chose qui le faisait mal. Abraham a donné quelque chose qui l'a fait mal. Son fils, son unique. Abraham ne savait pas qu'il allait récolter les mêmes jours. Et quand il s'aima Isaac, pendant qu'il voulait obéir jusqu'à la fin, la Bible a dit, il nous fit entendre du ciel, Abraham, Abraham, je reconnais maintenant que tu m'aimes.
C'est aujourd'hui que je reconnais que tu m'aimes. Prends ton fils et ton unique et tu retournes à la maison. Pendant tout ce temps-là, Abraham n'aimait pas Dieu. Posez-vous la question. Mais Dieu dit aujourd'hui que je reconnais parce que tu m'as donné quelque chose de cher. Tu m'as donné ton fils, ton unique. Est-ce qu'Abraham avait seulement Isaac? Il y avait déjà Ismaël, non? Il avait des enfants, non? Mais pourquoi Dieu il parle de l'unique? Le fils de la promesse. Le fils que tu as attendu. Le fils qui était selon le plan de Dieu. Ton unique. Abraham a accepté de s'aimer pendant la souffrance. Il a accepté de s'aimer pendant la tempête. Et quand on s'aime pendant la tempête, on va récolter dans la joie. On va récolter dans la joie. Lisons encore un verset. Vous allez comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu ne fonctionne pas selon les pensées des hommes. Selon nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc quand moi je pense que non, il faut attendre. Je dois d'abord attendre jusqu'à ce que les souffrances passent afin de servir Dieu. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu même dans la souffrance, il te demande quelque chose. Et Dieu, il sait qu'il y a quelque chose à donner. Il nous a donné des dons, il nous a donné des talents. Et quand Dieu passe, il sait qu'il y a quelque chose à donner. Même si ce n'est pas la saison de ta bénédiction. Parce qu'il est passé devant les figuiers. La Bible dit, Jésus qui s'est dit faim. Il s'approcha pour manger les fruits de l'arbre. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas de fruits dans cet arbre. Non seulement pas il y avait des fruits, mais ce n'était même pas la saison. Est-ce que Jésus-Christ ne savait pas que c'était la saison des figues? Lui qui était juif né dans ces pays, il sait que les figues pour les cueillir, ça doit être au mois de mai ou avril. Il connaît la saison. Mais comment toi qui connais la saison, il s'approche pour avoir les fruits? Et comme il n'y avait pas les fruits, la Bible dit, il maudit l'arbre. Ils sont passés avec les disciples. Et en revenant le lendemain, l'arbre a séché. Les disciples, ils ont posé la question à Jésus, mais Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit, a séché. Amen. Amen. Il dit, regarde l'arbre que tu as maudit, a séché. Mais comment ça se passe? Or, la Bible dit que ce n'était même pas la saison des figues. Mais comment Jésus-Christ est allé chercher les fruits? Pour vous dire que même si vous n'êtes pas dans la saison, Dieu peut passer tant il veut pour chercher les fruits. Même si je ne suis pas dans la saison de ma bénédiction, même si je traverse les moments difficiles, sème la sémence. Amen. Exode chapitre 25. 1 à 9. Exode 25. 1 à 9. Du premier verset au 9e verset. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous les recevez pour moi de tout homme qui les fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, les aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Regarde les choses précieuses. Vous pouvez t'asseoir. Regarde ce que l'Éternel est en train de demander. C'est précieux. Où on peut trouver ces choses dans les déserts? Vous ne trouvez pas que Dieu, il est compliqué? Nous sommes sortis de l'Égypte. Ils traversent les déserts. Ils sont en plein désert. Les déserts, c'est l'image de l'opprobre. Les déserts, c'est l'image des souffrances. Les déserts, c'est l'image des épreuves.
Mais comment nous traversons les épreuves? Nous traversons les déserts, on n'est même pas arrivé à Canaan, ils sont en plein désert. Mais comment tu nous demandes les pierres d'onyx, tu demandes de l'argent, des étoffes, des peaux de chameaux, tout ça. Amen. Amen. Mais si c'était nous aujourd'hui, on peut dire que non, ce Dieu-là, il exagère, il est compliqué. Mais Israël a compris. Ils sont dans les déserts. Les déserts, c'est la souffrance. Les déserts, c'est le moment où on ne peut pas demander l'offrande. Mais l'Éternel dit, dis à ces peuples, ainsi parle l'Éternel. Ordonne. Il n'a pas dit demander même. Il a utilisé le verbe ordonner. Ordonne. Quand on dit ordonne, c'est qu'on vous oblige. Par rapport à l'alliance, il y a des phases où l'Éternel utilise sa souveraineté. L'Éternel te demande, ne te dit pas s'il te plaît. Un jour, j'ai rigolé, j'étais au travail. J'ai travaillé avec un monsieur. Je lui ai demandé, donne-moi les trucs qui sont à côté là-bas. Il me dit, non, tu n'as pas dit s'il te plaît. Il a dit, je t'ordonne. Je ne te dis pas s'il te plaît parce que tu es un subalterne, tu apprends le travail. Je te dis, donne-moi ça. Il voulait résister, j'ai dit, comme il veut m'amener dans les terrains de résistance, j'ai dit, ramène-moi ça, je t'ordonne. Amen. Oui, il ne faut pas dire s'il te plaît tout le temps. Même si nous sommes en France, mais il y a certains contextes, on ne te dit pas s'il te plaît. Oh, amen. On ne te dit pas s'il te plaît, je dis, donne-moi ça. Il vient que je dis s'il te plaît, je dis non, je t'ordonne, ramène ça vite. Dieu ordonne. Il dit, je t'ordonne. Ordonne à ces peuples de me ramener cela. Quand nous chassons des démons, nous prenons le langage de l'autorité. On ne dit pas s'il te plaît. Et on n'a même pas le temps de parler avec les démons. Oh, Yozanani, au côté de mon colonie. Mais c'est un menteur, il va vous mentir. Un démon qui parle, il dit, ce n'est pas moi. D'ailleurs, c'est parmi les gens qui chassaient, parmi les gens qui étaient autour, il dit, c'est lui, nous sommes ensemble avec lui aussi. Délivrance des panzers. Pourquoi vous avez posé des questions? La Bible dit, il est le père du mensonge. On ne peut pas lui questionner. Jésus-Christ lui-même, il questionnait parce qu'il était Dieu, il était souverain. Il voyait déjà l'homme. Qui es-tu? Il dit, je m'appelle Légion. Jésus-Christ a dit, tu dis vrai. Parce que il y a 4000 démons. Donc, Légion, c'est plus de 4000. Au-delà de 4000 démons. Mais on ne peut pas poser des questions tout le temps. On ne peut pas avoir la conversation avec un démoniaque tout le temps. On ordonne avec les pouvoirs et l'autorité qu'il nous donne, on les chasse avec l'ordonnance. Et l'Éternel ici, il ordonne. Il dit, j'ordonne aux enfants d'Israël de me ramener une offrande. Vous les ferez, vous les recevrez avec de tout homme qui les fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande: de l'or, des diamants, des étoffes. L'Éternel a commencé maintenant à relater les ustensiles, à relater les choses que Israël devait ramener pour construire les tabernacles. Mais l'Éternel demande cela dans les déserts. Donc cela veut dire qu'on peut s'aimer dans les déserts, on peut s'aimer dans la tempête, on peut s'aimer dans la souffrance. Tu pleures, mais tu s'aimes. Je connais un pasteur, il était en Boujima, et lui, quand un prédicateur arrive, il prêche, lui, il plairait. Il allait chez lui à la maison, il ramenait tout ce qui était de la maison, il donnait à l'église. La femme dit, mais tu es devenu folle ou quoi? Quand il écoute la parole, il est choqué par la parole, il donne, il enlevait les chaussures, il déposait, il allait chez lui, il prenait un grand camion, il y avait tout, il ramenait. Amen. Mais Dieu, il est compliqué. Même Dieu là, il a béni cet homme extraordinairement. Monsieur, il est devenu homme de pasteur aujourd'hui, il est béni. Parce que malgré la tempête, il s'aimait.
avec des hommes qui le feront avec un bon cœur. Vous allez ramener de l'argent, de l'étoffe, de l'or, de toutes sortes de pierres précieuses. Le but, c'était pour bâtir les tabernacles, pour construire les tabernacles. Les tabernacles a été construit dans les déserts. Bien aimés, nous sommes l'église. Nous sommes les corps de Jésus-Christ. Nous sommes une église corps. Et nous devons bâtir les tabernacles éternels qui est à nous, qui est au travers du Saint-Esprit. Et ce tabernacle sera bâti dans la souffrance. Ça sera bâti même dans les épreuves. Ce n'est pas les tabernacles faits des mains des hommes. C'est le tabernacle de Dieu, le tabernacle spirituel. Nous bâtissons la vie de Jésus qui est à nous avec des sacrifices. Malgré les souffrances, nous avançons petit à petit vers la gloire. Ils ont bâti les tabernacles, ils ont construit. Et récemment, en sortant, ils ont reçu les biens des Égyptiens. Les Égyptiens ont donné. Ils ont donné l'or des dieux. Quand ils sont sortis, ils ont reçu. La Bible dit, si l'Éternel approuve la voie des hommes, il dispose même des ennemis. Même tes ennemis vont donner. Israël, les Égyptiens ont donné, quand ils sont sortis avec l'or, avec des diamants, avec tout, pour construire. Le but est la construction du tabernacle. Alléluia. Pendant les épreuves péchées, pendant la souffrance, la Bible dit que quand Noé est sorti du tabernacle, de l'arche plutôt, il est sorti de l'arche, la Bible dit que Noé offrit un sacrifice à Dieu. Noé a donné une offrande à l'Éternel. L'Éternel a senti une odeur. Amen. L'odeur de l'offrande est sortie. L'Éternel a dit, désormais, je ne détruirai plus la terre avec les déluges et avec l'arc-en-ciel qui est sorti. À cause de l'offrande, à cause des sacrifices. L'Éternel a senti l'odeur. Donc l'Éternel a une odeur. Amen. L'Éternel a les 5 sens, il ne perd rien. Le monde nous apprend si quelqu'un perd un sens, d'autres sens se développent plus que par rapport à ce qu'il vient de perdre. C'est pas ça. Un aveugle développe l'odorat que toute autre personne. Parce que les yeux ne voient pas, l'odorat remplace. Il peut compenser à sentir les odeurs de personnes. Quand il t'approche, il sait qu'il y a Jean qui est là. Un aveugle, il ne voit pas, mais il développe, lui. Quand une personne parle, il entend, il comprend la voix. Ça, c'est la voix d'un tel. Mais maintenant, posez-vous la question, mais comment Isaac n'a pas compris la voix? Amen. Comment Isaac n'a pas pu comprendre que ça, c'est Jacob, ça, c'est Ésaü? Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu, quand il prépare les choses, il est souverain. Et quand Dieu prépare ta bénédiction, dans sa souveraineté, Dieu va veiller jusqu'à ce que cela devienne concret. Comme c'est Dieu qui a préparé que c'est Jacob qui va recevoir la bénédiction, Dieu a veillé en sorte que Isaac ne comprend pas que ça c'est la voix de Jacob. Ça ce n'est pas Ésaü, c'est pas Jacob. Dieu a veillé en sorte que cette bénédiction arrive à la destination. S'aimer pendant les épreuves. Vous savez, des fois on dit que moi j'aime Dieu, moi je donne à Dieu. Il y avait une sœur qui a fait un vœu à Dieu. Si Dieu me bénit, je donnerai 1/10, la dîme de tout ce que Dieu va me donner. Regardez la sœur. Quand il reçoit des petites choses, il donne facilement. Des fois, il donne facilement. Mais il avait un projet qui devait donner beaucoup d'argent. Moi, je regarde, je dis, lorsque le projet sera accompli, tu feras tout comme tu fais avec des petites choses. Avec des petites sommes. Oh, d'accord. Il avait un jour, il voulait vendre sa maison à Kinshasa.
La maison, c'était à 150 000 $. Moi, j'ai dit, ah, tu dois faire avec des petites choses là, si tu vas donner. Maintenant, il a commencé à faire des calculs. 150 000 $, 15 000 $, ça devait compliquer. Ah ben, allez, 15 000 $ dans 150 000 $. Ça devait essayer des débats. Oh, vous voyez, les notaires vont passer, les agents de l'État, les frais. Ça devient compliqué. Voyez, quand il est dans la tempête, il sert. Quand il est dans la tempête, il a fait des vœux. C'est pourquoi la Bible dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Commencer à partager la dîme, mais pour que ce ne soit pas 15 000 €. J'ai donné à la maman 1 000 $ et j'avais donné à la bassin. Non, on a mis 15 000. Tu recevras des noms qui les fera bon. Malgré la tempête, Dieu passe tout pour chercher la sémence. Malgré la tempête, la femme, la veuve de Sarepta, il était dans la tempête. Son mari est décédé et il nous veut. Il a semé pendant la tempête, pendant les épreuves. Elle cherchait des bois pour préparer un gâteau. Lui-même, il a dit, je ramasse les bois, je vais faire un gâteau, cuire le gâteau. Nous allons manger, moi et mon fils. Après quoi, nous mourrons. Parce que c'était les épreuves. Il y avait la tempête, la famille. Pendant qu'elle ramassait les morceaux de bois, l'homme de Dieu est venu lui dire, prépare-moi les gâteaux. Si aujourd'hui, si on dit ça ne va pas, comme les gens disent ça ne va pas, ouais. Donc les malades, c'est pas normal. Moi, j'ai un peu de farine, de l'huile, donc je prépare les gâteaux, moi et mon fils, nous allons manger. Et pendant qu'elle a délaissé ça, elle confessait la mort. Nous allons manger, après quoi nous mourrons. Mais ce qui a sauvé cette femme, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Vous ne mourrez pas. Ainsi parlait l'Éternel. L'huile ne manquera point dans ta maison et la farine ne diminuera point. Ainsi parle l'Éternel. La Bible dit la parole de l'Éternel est là. Une prophétie, quand ça sort, ça marche vers l'éternel, vers l'accomplissement. La Bible dit, attends-là, ça s'accomplirait et ça s'accomplirait certainement. Ce n'est pas à toi de veiller sur la prophétie, ce n'est pas à toi de chercher les mécanismes d'accomplissement. Attends-là, parce que la parole est sortie. Si c'est vrai, c'est ainsi par l'Éternel, ça s'accomplirait. Elle est partie, elle a fait un gâteau. Elle a donné à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a mangé. La Bible dit, l'huile n'a pas manqué. Ainsi par l'Éternel. C'était pendant les épreuves, c'était pendant la tempête, pendant que son mari n'était pas là. Et bien aimé, ne croyez pas que si Dieu dit ainsi par l'Éternel, et il y a rose, 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 non. Des fois, Dieu nous cache la montagne. Il sait qu'il y a l'accomplissement, il faut avancer. Dieu nous cache la montagne, Dieu nous présente la verdure. Dieu te présente la vallée. Mais Dieu il sait que derrière, il y a la montagne. Dieu nous cache la montagne, mais il faut persévérer. Abraham, il a persévéré pendant les épreuves. Il faisait du bien pendant les épreuves. Il a vu des hommes qui venaient. Il y avait 3 hommes plutôt qui venaient dans Genèse 18. Abraham assis, il a vu ces hommes qui marchaient. Il a reçu ces gens pendant la tempête. Pendant qu'ils attendaient Isaac, Isaac ne venait pas.
Oh, il pouvait s'en foutre de Dieu pour dire que non, Dieu, je ne peux pas écouter Dieu. Dieu ne réalise pas les choses. Mais Abraham a persisté dans les biens. Il a accueilli ces 3 hommes. Et comment Abraham savait que parmi ces hommes, il y a Elohim qui était au milieu. C'était des hommes normaux, ils venaient, ils marchaient en plein soleil. Abraham a reçu ces gens. La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car beaucoup ont logé même les anges sans les savoir. Abraham a reçu les anges. C'est pourquoi Christ lui-même, il a témoigné de ce qu'Abraham avait vu. Il a dit, vous parlez d'Abraham, Abraham, votre père. Il dit, votre père Abraham a vu mon jour. Il a été très haï de joie. Quels étaient ces jours? C'était les jours-là. Elohim était là. Parmi ces 2 hommes, la 3e personne, l'homme du milieu, c'était Elohim. Et il a laissé ces gens, ils étaient assis, ils attendaient. La sémence, la sémence est pour jamais. Il a dit aussi longtemps que la terre subsiste, il y aura toujours la loi de la semaille et de la moisson. Ça ne cessera jamais aussi longtemps que nous vivons. C'est lui qui sème la moisson. Moi, je ne dis pas, oh Seigneur, bénis ceux qui ont donné. Non, non, ce n'est pas c'est pas biblique. On va prier pour les enfants. Seigneur, merci, bénis ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Non. Bénis ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné prochainement, ils donneront. Bénis-les. Parce que 0 fois 0 est égal à 0. On va s'aimer même dans la souffrance. On va s'aimer même dans la tempête. Abraham a s'aimé dans la tempête. Isaac n'était pas là. Il a reçu. Et la réception de ces dons a déclenché la bénédiction. La Bible a dit, les gens sont assis. Et il a dit à Sarah, nous allons recevoir. Il faut avoir la même vision. À Sarah est entrée dans la vision d'Abraham. Parce que Sarah pouvait bouger, pouvait dire non. On ne reçoit pas, nous, on a des problèmes. On a des difficultés, on ne peut pas recevoir. Tuer une chèvre encore, ça va créer des problèmes. Nous sommes dans des déficits. On a des problèmes, nous sommes dans la tempête. Il dit, va préparer une chèvre. Amen. Bien aimé, regarde l'importance de l'offrande. Regardez un homme de Dieu qui prêchait dans les réseaux sociaux, il dit, l'offrande, Dieu n'a pas besoin des offrandes. Il y a une seule offrande que Dieu a besoin. Jésus-Christ s'est donné à la croix. Moi, j'ai dit, regarde comment ces gens sont en train d'appauvrir. Comment vous pouvez imaginer des personnes spirituelles, des hommes spirituels, et Dieu et Dieu dedans? Comment ils peuvent s'asseoir pour attendre l'offrande? Pose-toi la question. Mais comment Dieu, Elohim au milieu avec les 2 anges qui avaient des corps humains, ils sont assis en plein soleil, sous une tente. Ça est parti préparer un cabri. Il est parti préparer une chèvre. Combien de temps ça prend? L'importance des petites choses que nous négligeons. Vous savez qu'il y a une différence entre préparer à manger à la maison. Il y a une bénédiction dedans. Tu prépares à manger à la maison, tu invites les gens, les amis, vous mangez. En mangeant, il glorifie Dieu, lui aussi dit non. Oh, amen. Amen. Seigneur, merci pour ces repas, bénis cette maison. Il y a une bénédiction dedans. Mais il y a plus de bénédiction quand tu sèmes à la maison de l'Éternel pour qu'une âme vienne être sauvée. C'est différent. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas recevoir. Tu peux recevoir les gens, tu fais une dépense. Mais tu penses au salut des âmes. Tu penses à quelqu'un qui peut arriver ici, écouter la parole, recevoir Jésus, être sauvé par ton canal. C'est une bénédiction de plus. Parce que dans l'assemblée de Dieu, Dieu bénit.
Il y a certaines bénédictions que tu ne recevras pas chez toi. On reçoit cela à l'église. C'est pourquoi nous tous, nous avons besoin de se présenter ensemble dans la maison de l'Éternel. Car il dit, cela est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est dans cet endroit que j'envoie la vie, non seulement la vie, et la bénédiction pour l'éternité. Il y a certaines bénédictions, on les reçoit quand nous sommes réunis au nom de Jésus. Et Sarah est partie préparer à manger. Vous savez, pour préparer une chèvre, ça demande du temps. Il faut mettre sur le feu, enlever les poils, enlever la peau, couper la viande. Tout ça, ça demande du temps. Et ces 3 hommes, ils étaient là, ils attendaient. Ils n'étaient pas fatigués pour dire que non, bon, prochainement. Non, ce n'était pas une question de prochainement, car c'était la saison. Car c'était l'époque de la bénédiction. C'était l'époque où Isaac devait venir. Bien, nous devons saisir par la révélation. Tu vas saisir ta bénédiction. Il ne faut pas passer des mains. Vous dites que non, ce n'est pas grave. Si je ne fais pas ça aujourd'hui, je ferai demain. Or, aujourd'hui, peut-être c'était le moment de saisir ta bénédiction. C'était la saison de ta bénédiction. Ils ont préparé à manger. Et pendant que ces gens mangeaient, ils ont libéré les secrets. Prépare à manger, invite quelqu'un qui parle trop, il va te livrer des choses. En mangeant, les gens, ils livrent des choses, des secrets. En mangeant, le petit frère du monsieur, il a libéré les secrets parce que le monsieur, il avait des concubines. Quand la belle-sœur donne à manger, le monsieur relâche les vérités. Même si ça va faire des dégâts, des désastres, mais le repas a fait que le Messie a libéré. Pendant qu'ils mangeaient, ils étaient la bouche pleine. Ils ont libéré la bénédiction. À cette même époque, tu auras un enfant. Une postérité. À cause de l'offrande. Il avait dit, Sarah rit. Amen. Il avait dit, Sarah se moque de l'ange. Il se moque du messager. À cet âge-là, il y a qu'à beaucoup de petits qu'il est. Amen. Mais pourquoi Dieu a agi quand même, malgré le manque de foi de Sarah? Or, la chose n'était pas destinée pour Sarah. La bénédiction, c'était la bénédiction d'Abraham. Chacun de nous a sa position. Chacun de nous a sa bénédiction. Ne pas se fier les autres. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Même si à côté de toi, il y a un Sarah, ne regarde pas ton Sarah. Parce que Sarah va t'empêcher à participer, à vivre la bénédiction de Dieu que Dieu a réservée pour toi. Même si Sarah te dit, même si on est en train de se moquer de toi, va agir par rapport à ce qu'il dit. Nous sommes en train de Sarah. Tu doutes de tout. Tout ce que tu peux faire, il y a toujours quelqu'un qui va te mettre en doute. Ah, ça ne marchera pas, laisse tomber. Non, n'écoute pas. La foi est une sémence. La foi, quand quelqu'un vient par la foi, il va écouter ses dépositifs. Tu abandonnes toutes les personnes qui te mettent en tête que toi, tu n'es pas loin. Ça ne marchera pas. Non, écoute les biens, écoute les paroles positives. La Bible dit qu'ils sont mangés, après ils sont partis. À la même époque. À cette même époque, Sarah déjà l'enfant dans un fils. Mais Dieu, comme il est le Dieu, qui ne regarde ni la tempête, qui ne regarde même pas la souffrance, il a demandé encore Isaac pour avoir l'obéissance. L'obéissance d'Abraham. Donne-moi ton fils, ton unique, celui qui t'aime beaucoup. Et Abraham, il est prêt à tout donner, à tout sacrifier. Amen. Ils devront s'aimer dans la tempête. Même si la tempête, même s'il y a des épreuves, même si c'est compliqué, peut-être que cette sémence peut déclencher des solutions. La sémence que tu donnes, l'offrande que tu donnes dans l'œuvre de Dieu peut déclencher ta victoire. Quand l'ennemi vient pour te combattre, il peut regarder la sémence. Il regarde ce que tu fais dans son œuvre.
Comme il a regardé avec Ézéchias, il était déjà mort. On devait déjà l'enterrer. Il était déjà prêt à mourir. Mais ils ont dit, souviens-toi de moi. Il a rajouté 15 ans de plus dans la vie d'Ézéchias. Il a organisé les temples. Il payait même les Lévites. Un roi qui paye les Lévites pour que les Lévites ne manquent pas, pour qu'ils soient toujours présents dans les temples. Il a organisé les sacerdoces. Et les jours où il devait mourir, c'est pourquoi vous devez faire attention avec la prophétie. Quand Dieu donne une prophétie, si la prophétie ne s'accomplit pas, il ne faut pas dire que non, c'est une fausse prophétie. Non. Quand Dieu donne la prophétie, Dieu, il veut changer les choses. Parce que quand Dieu dit qu'un tel va mourir, les intercesseurs vont intercéder pour plaider, pour demander la faveur de Dieu. Seigneur, aide la personne qui ne meurt pas. Seigneur, aie pitié. Et la prophétie peut changer de direction. Dieu peut avoir pitié de la personne parce qu'il a révélé pour donner la solution. Mais Dieu, dans sa souveraineté aussi, il ne peut aussi pas donner la prophétie et exécuter sa décision. Il est souverain. Amen. Lisons encore Rite chapitre 1er. Rite 1er, 14 à 18. Rite chapitre 1, 14 à 18. Rite chapitre 1, verset 14 à 18, je lis la parole de Dieu. Amen. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Il a arrêté d'insistance. Parce que Ruth a pris la décision. Orpah est parti. Mais Ruth a sémé l'amour. Et il a récolté. Amen. Amen. Il a sémé l'amour envers sa belle-mère. Il a aimé Naomi sans intérêt. Elle a sémé dans la tempête. La tempête qui était la souffrance. La tempête qui était la mort de son mari. La tempête qui était la famine qui régnait à Moab. Maintenant, Naomi veut retourner dans sa ville, dans sa maison, dans sa nation. Orpah l'embrassa et partit. Mais Ruth dit non, moi je ne te laisserai pas. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Il fait une alliance comme si une alliance de mari et femme. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aujourd'hui, c'est rare de voir la mort séparer. La mort n'a pas séparé, mais ils sont séparés. Mais il dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Où tu iras, j'irai. Et ce qu'il a fait, c'était tellement grave, c'était tellement fort. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle a régné les dieux de Moab. Parce que Moab avait beaucoup de dieux, c'est un peuple polythéiste. Qui veut dire polythéiste, beaucoup de dieux. Mais il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a choisi les dieux d'Israël, qui est monothéiste. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Donc il a sémé l'amour. Elle a sémé de la souffrance. Elle a sémé l'amour de la famine. Mais elle a sémé l'amour dans la vie de Naomi. Parce que Naomi n'avait pas d'enfant. Qu'on ne pouvait pas espérer pour avoir le mari un jour de la vie de Naomi. Naomi n'avait plus rien. Même quand il rentrait, pendant qu'il rentrait, les gens criaient. Voici Naomi, il dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car l'Éternel m'a rempli d'amertume. Elle veut changer son nom. Mais quelle difficulté ne te pousse pas à changer de nom? Quelle difficulté ne te pousse pas à changer ta destinée?
reste comme tu es. C'est un moment qui passe. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans la vallée, on ne s'assoit pas. Dans la vallée, on ne dort pas. Dans la vallée, c'est un passage. Tout le monde doit passer par là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Hérite, c'est ta couche de Naomi. Naomi ne pouvait plus la repousser. Jusqu'à ce que Ruth est devenue la providence de Naomi. Parce qu'arrivé à Bethléem, c'est Ruth maintenant qui prend charge de Naomi. Il le prend en charge. Comment il faisait? Ruth est partie maintenant ramasser, glaner dans les champs. Même pas moissonner, attention. La différence entre moissonner et glaner. Moissonner, c'est je suis le propriétaire. Pendant la récolte, j'ai vu moissonner. Mais glaner veut dire ramasser les épis qui tombaient. Donc, Ruth rentrait dans les champs, comme c'était les champs de Boaz, comme Boaz était les proches parents de Naomi, et à partir de ça, cette relation-là, elle est rentrée glaner. Elle ramassait les épis des bœufs pour ramener à la maison, pour donner à manger à Naomi. Voilà les choses, comment ça change. Voilà quand on sème, comment on peut récolter. Voilà comment Ruth a rencontré Boaz. Boaz qui était les proches parents. Comme le mari de Ruth est mort, le mari de Orpa est mort, et en rentrant à Bethléem, il cherchait un proche parent. Oh, celui qui était le proche parent, il avait les droits de rachat. Naomi dit, comme j'ai un proche parent qui a beaucoup d'argent, va glaner dans son champ. Pendant qu'il glane, c'est pourquoi il faut travailler pour Dieu. La bénédiction se trouve dans le travail. La Bible dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison. Sois dans les champs de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Dieu s'occupera de ta maison. Dieu s'occupera de tout ce qui va se passer dans ta maison. Ne t'inquiète pas de ta maison. Ne t'inquiète pas de tout ce qui va se passer. Toi dans les champs, Dieu dans ta maison. Pendant qu'il était dans les champs pour glaner, Dieu a donné la solution. Boaz a demandé, c'est qui celle-là? Ils ont dit, c'est Ruth, la Moabite, qu'elle est rentrée avec Naomi. Appelez-moi Ruth. Voilà comment ça a commencé. Voilà comment Ruth a épousé l'homme riche de Bethléem, qui s'appelait Boaz. Et nous avons Jésus-Christ qui est le véritable Boaz. Parce que Jésus-Christ est sorti des rites. Voilà comment Dieu fait les choses. Toi qui es la Moabite, une femme païenne. Mais comment Jésus-Christ peut sortir? Jésus-Christ est venu de Moab. Parce qu'au travers des rites, la liaison des rites est Boaz. Boaz et Ruth engendra Isaïe. Isaïe engendra David. David engendra. Aujourd'hui, nous appelons Jésus-Christ. Amen. Le fils de David. Toi, quand tu appelles Jésus le fils de David, c'était facile? Non. Ce n'est pas quelque chose qui était facile. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est donné. Il s'est sacrifié. Ruth s'est sacrifié pour que Jésus-Christ soit le fils de David. Vous voyez, donc, le fils de David, il doit se retourner pour te regarder. Ils ont quand la classe dans moi, la mobo, et comme on a matondo. Beaucoup de gens qu'on a Paris, dans Champs-Élysées. On a tout refait. On a bien, on a comme on a, il y a Jeannette, avec nos matondo. Obligé. C'est pourquoi Bartimée, quand il a vu Jésus, a bien gagné sur le Congo, il était matondo. Jésus-Christ, fils de David. Avec obligé à Balouka, non, bien la Congo. Le nom de l'alliance. Parce que par Boaz, Jésus-Christ est sorti. Quand nous disons Jésus-Christ est les rejetons de David, Jésus-Christ est le fils de David, c'est par Ruth et Boaz nous avons Jésus. À cause de l'offrande. L'offrande ne meurt jamais. C'est maintenant l'offrande. Avec joie.
veiller sur ta vie. C'est un démon qui est venu pour toucher à ton argent, toucher à ta richesse. Dieu va les frapper parce que Dieu, il voit la provenance. Dieu il voit les sacrifices que tu fais. Pour les salis des âmes, pour l'œuvre de Dieu. Dieu, il regarde parce que les bonnes choses ne meurent jamais. C'est pourquoi quand, dans l'église primitive, nous voyons, la Bible dit, il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Elle était morte. Quand ils sont venus vers Pierre, ils ont dit, Tabitha est décédée. Ils ont ramené des tuniques, ils ont ramené l'œuvre. Parce que la foi doit être accompagnée avec les œuvres. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La Bible dit, montre-moi ta foi et je te montrerai les œuvres. C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, ils sont en avance plus que les chrétiens. Les chrétiens, nous croyons que la spiritualité, ça suffit. Non. Les œuvres aussi est très important. C'est bien d'être spirituel, mais la spiritualité ne bénit pas. Ça peut te choquer. Je parle la langue, je prie beaucoup. Dieu va te bénir, il va te donner les dons spirituels. C'est la bénédiction aussi. Amen. Vous avez compté ma retraite, mais c'est agir. À retourne, nous sommes dans le Saint-Esprit, mais on peut se monter. Je te jure. On a vu des frères. Au Congo, on a vu des frères remplis du Saint-Esprit. Mais sont allés la gomme à l'ati au Lévi. Parce que les frères ne s'aiment pas. Sème ta sémence. C'est pourquoi les occultistes, ils ont compris, ils s'aiment. Si vous allez aujourd'hui à Kinshasa, il y a beaucoup des orphelinats. C'est des païens. Ils ont des orphelinats. Ils donnent. Nous voulons l'exception. Que Dieu nous traite à l'exception. Dieu ne traite pas les hommes dans l'exception. Dieu traite dans les principes. Dieu n'est pas dans l'exception. Dieu, il est dans les principes. Donc, Dieu, il est dans les principes. Il sera béni dans les principes. Toi, quand tu dis que non, moi je suis un homme spirituel, dans l'église à la spiritualité, je suis un païen. Oh, il y a une exception. Dieu n'est pas dans l'exception. Dieu, il est dans les principes. Il va recevoir la bénédiction. Même un jour, s'il va périr, il est béni sur la terre. Donc la bénédiction que je vous parle, c'est la bénédiction terrestre. Il sera béni sur la terre. C'est pourquoi les occultistes même, ils savent, s'il fait des dégâts dans le monde, il sait que je viens de faire beaucoup de dégâts, beaucoup de sacrifices, tuer beaucoup, et la journée, il ramène des dons pour compenser, et il croit qu'il va compenser cela. Et dans les principes de Dieu, même s'il est meurtrier, il vient donner, il est béni. Même si ça te choque, il va bénir, il va recevoir la bénédiction matérielle. Mais il n'est pas béni spirituellement. Toi, tu peux être béni spirituellement, mais nous voulons que notre bénédiction soit combinée. On ne peut pas être béni que spirituel, non. La Bible dit, notre Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions selon ses richesses. Nous devons avoir la richesse. La bénédiction matérielle, la bénédiction physique, la bonne santé, la bénédiction spirituelle, beaucoup de choses, des dons spirituels, des charismes, toutes sortes de bénédictions. On ne peut pas se cantonner seulement à une bénédiction, non. Nous allons faire des choses afin que nous aussi nous soyons bénis pour que les autres, pour que tous ceux qui nous entourent puissent bénéficier de cette bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier à Dieu, nous voulons s'aimer, même s'il y a des difficultés, des complications. Sème ta sémence. Même dans la tempête, nous s'aimons. Même dans la tempête, dans les complications, dans les épreuves, nous allons s'aimer parce que la récompense, la bénédiction sera grande. La Bible dit, celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Rita s'aimait l'amour, Rita s'aimait l'attachement. Un jour, elle était devenue la dépositeur de la bénédiction. Elle a béni sa belle-mère parce qu'elle a compris que au travers de cet amour, au travers de cet acte qu'il avait commis, Dieu était derrière. Et la veuve de Sarepta a compris, malgré
malgré les difficultés, malgré la tempête, malgré la famine, elle a sémé la sémence. Prions le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre mes yeux pour que je comprenne les principes. Dieu se retrouve, Dieu se réside dans les principes. Prions le Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus.